Bonjour à vous et bienvenue sur Congo Design Art TV pour cette session qui est totalement consacrée à l'histoire de l'art et du design. L'histoire de l'art et du design pour sa première partie, qui vous est proposée également par Congo Design Art TV. Alors, nous vous remercions d'être là, de suivre patiemment et aussi avec beaucoup d'attention les contenus qui seront diffusés à travers cette partie. Alors, vous aurez remarqué que sur notre chaîne, nous avons plusieurs contenus qui sont également codifiés par des lettres. Alors, pour Histoire de l'art et du design, vous avez HAD. Il y aura toutefois HAD part 1, HAD part 2, jusqu'à le nombre de vidéos atteints pour cette partie. Nous vous remercions d'être là pour Congo Design Art TV. Alors, nous rappelons que Congo Design Art TV est une chaîne YouTube qui est créée par Cédric Nzolo, qui est un designer et un artiste visuel, donc moi. Et la chaîne a pour but de vous fournir de contenu sur le marketing, le design, la mode, l'architecture. Avec beaucoup d'attention, nous développons des notions théoriques, mais aussi des pratiques qui interviendront un peu plus tard. Merci à vous de vous connecter et de vous abonner sur la chaîne. Alors, nous avons pour cette première partie, avec une image du meuble Djonga qui est de la République démocratique du Congo. C'est un appui d'eau dont le style et le design sont assez particuliers. Nous allons, à travers cette image, parler du contrat pédagogique qui sera un peu comme le plan de présentation de cette partie d'histoire de l'art et du design. Et le focus est mis sur l'art et le design, en sachant qu'on peut parler vraiment de beaucoup de choses quand on est dans l'art, et on peut également parler d'énormément de choses quand on est dans le design. Alors la combinaison entre les deux nous donne un contenu qui sera résumé, mais je pense qu'il sera très intéressant pour ceux qui voudront bien s'abonner et suivre. Alors pour commencer, nous commençons directement avec le contrat pédagogique. Nous avons l'introduction. Et dans cette introduction, après l'introduction, nous avons les objectifs généraux. Après les objectifs généraux, nous avons les objectifs spécifiques. Après cela, nous avons une partie définitionnelle pour comprendre un peu les éléments qui composent l'art et le design. Et après cela, nous avons un module 1 qui lui est dédié à l'art et design d'Afrique. Le module 2, lui, est dédié à l'art et au design d'Europe. Et le module 3 qui lui est dédié à l'art et au design d'Asie. C'est assez important. Nous avons choisi de parler de manière générale de ce contexte entre l'art et le design, puisque le contenu que nous développons est adressé à des designers, mais qui peuvent avoir des notions d'art pour comprendre un peu quelles sont les limites et quels sont les éléments d'entremêlage. Alors pour le développement que nous avons ici le module 1 qui se développe avec des points assez importants. Premier pays à voir, la République démocratique du Congo. Bien évidemment, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Et nous avons vraiment voulu parler de la République démocratique du Congo du point de vue artistique et du point de vue du design, qui sont développés depuis. Le deuxième point, nous avons l'Égypte. L'Égypte est une très très grande nation antique, mais également contemporaine, qui nous donne aussi beaucoup d'éléments en termes de design. Nous avons le Ghana et après nous avons la Côte d'Ivoire. Et pour finir, nous avons l'Afrique du Sud. Et dans le Congo, l'Égypte, le Ghana, la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud vont servir des pays d'exemple pour cette partie de l'art et design d'Afrique. Nous vous confions également pour l'art et le design d'Europe, qui sera marqué par aussi la France, l'Italie, la Norvège, l'Espagne, la Russie. 5 pays sur lesquels nous allons tenter de voir d'éléments très très intéressants sur l'art et
le design. Maintenant, nous passons à la troisième partie qui est le module qui est dédié à l'Asie. L'Asie qui est composée de la Chine, de la Corée, du Japon et de l'Inde. Et nous avons pris ces 4 pays. C'est pas que l'Asie tout entière est composée seulement de ces pays, mais ces pays vont nous servir de point d'attache pour comprendre un peu la philosophie artistique, mais aussi la qualité du design qui est produit dans ces différents pays. Alors, pour l'Asie, nous avons ces 4 pays et nous vous remercions de bien suivre Congo Design Art TV et de rester connecté et de vous abonner. Merci à vous. Merci.